Vous êtes sur la WFON TV, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nouvelle agression contre la presse, une caméra woman violentée par la police. Fatou John, reporter dans un organe de presse de la place, a été brutalisée par les forces de l'ordre ce samedi dernier alors qu'elle couvrait le sitting du collectif pour la libération des détenus politiques Colidep. Des actes de violence dont le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal dénonce. En effet, il devient fréquent de noter des actes d'agression contre les professionnels de l'information, notamment les femmes. Réduction de la cherté de la vie, le chef de l'État adopte des mesures pour décharger les populations. En concertation ce samedi dernier, le président de la République, M. Macky Sall, a réitéré sa volonté de soulager les populations face à la conjoncture internationale, prenant alors des décisions parmi lesquelles la réduction du prix du riz, du sucre, de l'huile, des frais scolaires, du loyer entre autres, une situation qui pourrait alléger les dépenses des ménages. Dans l'actualité internationale en économie, 26e conférence des partis, les pays africains affichent leur déception, outrés par des promesses financières qui ne viennent pas de la part des pays industrialisés. Les pays africains sont remontés face à ce qu'ils appellent une forme d'hypocrisie de la part des pays industrialisés. La COP26 mise en place par les Africains devait permettre la mobilisation de 25 milliards de dollars pour financer l'adaptation au changement climatique sur le continent. Cette conférence s'est soldée par la promesse d'une enveloppe de 55 millions de dollars, ce qui a révolté le président de l'Union africaine, M. Macky Sall, et le président ghanéen, Félix Tshisekedi, qui représentait le continent. Organisation de la Coupe du Monde, le Qatar a encore accusé d'espionnage de personnalités. À 2 semaines du mondial de football déjà controversé, le pays du Golfe est encore cité dans une nouvelle polémique. Des personnalités seraient victimes des hackers embauchés pour sauver la réputation du Qatar. Il s'agit de Michel Platini, d'une sénatrice française, des journalistes et avocats ayant le plus souvent été visés par leur prise de position critique sur l'attribution et l'organisation de la Coupe du Monde de Qatar qui va démarrer le 20 novembre prochain. En sport, handball, préparation CAN féminine, le Sénégal prend le dessus sur la RDC. En match de préparatoire de la Coupe d'Afrique des Nations dames de handball, le Sénégal affrontait au Dakar Arena la RDC, un match amical dont les Lions remporteront sur un score de 32-26. La CAN féminine de handball va démarrer ce mercredi au Dakar Arena à Diamniadio et le Sénégal loge dans la poule C avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Madagascar avec qui les Lions vont disputer le match d'ouverture ce 9 novembre à 17 h. Toujours en sport, lutte avec frappe, site Terrasse Papa Sow qui annonce sa retraite. Le combat site Papa Sow était l'une des affiches les plus attendues de la saison où Site a pris le dessus sur Papa Sow par une belle prise. Un duel qui a été ficelé il y a 1 an et qui avait été déprogrammé. Pour l'heure, le pensionnaire de l'écurie Jambar Wrestling Academy a annoncé qu'il rangeait son gambe, une décision qu'il aurait prise depuis longtemps mais attendait cette dernière confrontation pour annoncer sa retraite dans l'arène. C'est l'actualité sportive qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur womenfirstTV.com, disponible sur application mobile. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.